Salut la machine, toujours au top. Allez, on termine cette série sur la reproduction humaine, on fait le bilan. Vous êtes prêts? C'est parti! Reproduction humaine, le bilan. Donc qu'est-ce que vous avez à retenir? Que quand on devient un homme ou une femme, on a l'apparition de caractères sexuels secondaires en plus des caractères sexuels primaires. Donc je vous rappelle que les caractères sexuels primaires sont les organes reproducteurs, c'est-à-dire testicules et pénis chez le garçon, ovaires et utérus et la vulve chez la fille. Vers 10-11 ans, on a les hormones cérébrales qui sont produites par l'hypophyse, qui vont provoquer l'augmentation de masse des testicules et des ovaires, qui à leur tour vont se mettre à produire des hormones qu'on appelle les hormones sexuelles. Et ce sont ces hormones sexuelles qui sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires, à savoir la pilosité, l'augmentation du volume des organes reproducteurs, l'acné et chez le garçon particulièrement le développement de la musculature, de la mue de la voix. Chez la fille, l'apparition des seins, le développement des règles et l'élargissement des hanches. Alors comment fonctionne l'appareil reproducteur de la femme? L'appareil reproducteur de la femme, si vous deviez le dessiner, c'est assez facile, vous dessinez une tête de bouffon, vous savez le bouffon du roi là, avec son bonnet et ses deux grelots sur les côtés. Bon bah les grelots ce sont les ovaires dans lesquels il y a des follicules qui contiennent chacun un ovule. L'ovaire est plus ou moins connecté au pavillon qui est connecté à la trompe et les deux trompes se rejoignent pour former une cavité utérine qui va être tapissée d'une muqueuse utérine, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins. L'ensemble communique avec le vagin et sur l'extérieur, nous avons les grandes lèvres de la vulve qui sont recouvertes de poils qui protègent l'entrée. Donc c'est au fond du vagin que les spermatozoïdes vont être déposés, qu'ils vont remonter dans la cavité utérine environ de 3 mm par seconde, ce qui vont dire qu'ils vont mettre environ 2 heures pour arriver au niveau des trompes, et ceux qui seront rentrés dans la trompe où il y a l'ovule vont pouvoir réaliser une fécondation. Donc, à retenir que les ovaires se mettent en route parce qu'ils reçoivent des hormones cérébrales. Ils vont produire des oestrogènes et de la progestérone qui vont agir sur le développement cyclique de la muqueuse utérine. Je vous rappelle qu'un cycle, c'est 28 jours. Et il va y avoir destruction de la muqueuse s'il n'y a pas eu fécondation. Ce sont les règles. Les oestrogènes et la progestérone vont également être responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Si on s'intéresse maintenant à l'appareil reproducteur de l'homme, ici, nous avons cette fois une vue de profil. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans un organe appelé le testicule. Ils vont être stockés dans une poche appelée l'épididyme. Quand il va y avoir rapport sexuel, les spermatozoïdes vont remonter le canal déférent. Ils vont être transportés simplement jusqu'à une zone de contact avec la vésicule séminale et la prostate, qui, elles, sont responsables de la fabrication d'un liquide nourricier. Donc, à partir de ce moment-là, on a du sperme, c'est-à-dire un mélange de liquide et de spermatozoïdes. Ce sperme va être libéré par le méa urinaire, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation. Donc le canal qui transporte le sperme s'appelle l'urètre. L'organe qui permet l'accouplement, c'est le pénis, mais attention, l'accouplement ne sera possible uniquement qu'en cas d'érection, c'est-à-dire qu'il y a eu un afflux de sang dans le pénis qui a permis donc au pénis de se redresser. Les testicules, en plus de fabriquer des spermatozoïdes, vont fabriquer de la testostérone et les testicules ont été mis en route grâce aux hormones cérébrales en provenance de l'hypophyse. Donc au final, une grossesse provient de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, ce qui va donner une cellule œuf. La cellule œuf va s'accrocher dans la muqueuse utérine, c'est ce qu'on appelle la nidation, et l'embryon va se développer jusqu'à environ 8 semaines. Pendant ce temps, le placenta, qui est une zone d'échange entre la mère et l'embryon, se met en place. À partir de 8 semaines, donc de 2 mois, on parle de fœtus jusqu'à la naissance, c'est-à-dire jusqu'à l'accouchement. Il existe des méthodes pour empêcher la rencontre des ovules et des spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle la contraception. Ça va de la pilule au préservatif, au stérilet, au diaphragme, au spermicide, etc. Et à partir du moment où la fécondation a eu lieu, que la cellule œuf est installée, on peut faire ce qu'on appelle de la contragestion, c'est-à-dire empêcher la grossesse. C'est l'interruption volontaire de grossesse, qui peut être soit médicamenteuse, soit chirurgicale. Mais attention, cette contragestion ne peut se faire que jusqu'à la 12e semaine. Un embryon de plus de 12 semaines ne peut être éliminé, c'est la loi en France. Après 12 semaines, il y a possibilité d'éliminer un fœtus, mais uniquement pour raison médicale, si la grossesse met en danger la vie de l'enfant ou la vie de la mère.